audacieuse, car on sait que le budget ne s'équilibrera pas de lui-même en 2015. Les professionnels de la rémunération de Santé Canada de Shawinigan ont été remerciés. Leur poste est transféré en Nouveau-Brunswick. Pour la Mauricie, il s'agit d'une perte de 1,5 million en dollars en retombées directes, Monsieur le Président. J'ai rencontré récemment ces travailleurs qui souhaitent toujours travailler dans la fonction publique fédérale en Mauricie. Est-ce que le ministre va au moins tenter de les intégrer au sein des bureaux fédéraux à Shawinigan? L'honorable ministre du Travail. Monsieur le Président, notre gouvernement s'est engagé envers les contribuables selon lequel nous gérerions le gouvernement de façon beaucoup plus responsable pour ce qui est de la façon dont on dépense leurs deniers, tout en améliorant la prestation de services. Le renforcement des services prévoit leur harmonisation, leur meilleure accessibilité, tout en assurant aux employés de bénéficier de toute occasion de continuer à travailler dans la fonction publique fédérale. Nos régions au pouvoir semblent être devenues « on abandonne vos régions ». Et voilà. La Mauricie est déjà mise à mal par la mauvaise gestion des conservateurs. La transformation du bois est au neutre, l'industrie manufacturière est au ralenti et Radio-Canada subit les contre-coups des coupes idéologique de ce gouvernement. De plus, la fermeture du Bureau de Santé Canada à Shawinigan touche 34 emplois et constitue des pertes d'1,5 million de dollars. Est-ce que la ministre peut s'engager à relocaliser ces emplois dans la fonction publique fédérale à Shawinigan, en région, là où on a besoin d'emplois? L'honorable ministre du Travail. Promesse aux Canadiens de respecter le dollar pour des taxes. C'est pourquoi nous sommes en train de moderniser les systèmes qui livrent des services et d'améliorer les services offerts aux Canadiens. Ça le rendra plus efficace. Monsieur le Président, tous les employés recevront ou ont déjà reçu des offres pour les aider à continuer à travailler avec le gouvernement fédéral. L'honorable député de Milton